j'ai fait un texte relativement court pour justement arriver à se transmettre ensemble et à échanger sur cette question de l'identité. Donc je vous propose de réfléchir ensemble au sujet de l'identité, sujet complexe et difficilement définissable, et je m'y risque quand même. L'identité, qu'est-ce que c'est? L'identité vient du latin idem, qui signifie le même. Nous avons tous sur nous des papiers qui attestent d'une identité. Il y figure des éléments qui serviront à nous identifier, ceux qui nous ont été transmis, notre nom de famille, reçu par la généalogie, un prénom qui, lui, a été choisi pour nous distinguer par rapport à ce nom. Mais nous avons presque tous un homonyme. C'est donc un numéro qui marquera la singularité de ce nom et prénom. Pour autant, qu'est-ce que cela dit de nous? Pouvoir nous identifier, est-ce une identité? Ces indicateurs servent à la représentation, à nommer l'autre par de la description. Ces éléments réunis sous le nom de carte d'identité ne parlent pas de l'identité d'une personne, mais d'éléments extérieurs à la personne. L'identité, dans cette configuration, est donc ce que l'on ne choisit pas, parce que cela ne vient d'ailleurs que de nous-mêmes. Autrement dit, l'identité ici est une prescription de l'autre qui détermine des formes de soi sans qu'il s'agisse pour autant de soi. L'identification qui nous est attribuée est une référence, mais n'est pas une identité en tant que telle, puisqu'elle est commune. De plus, elle donne l'illusion qu'avec ces éléments, on peut définir qui est telle ou telle personne. Qu'est-ce qui fait mon identité en dehors de ce comment je suis nommé? La question serait alors où se situe l'identité? À quoi peut servir la psychanalyse dans les questions sur l'identité? Eh bien, je dirais que c'est une part essentielle du travail et de la recherche analytique. Combien de fois sommes-nous face au « je ne sais pas qui je suis, je ne me reconnais pas, on m'a volé une part de moi-même ». Pourtant, ces derniers ont une identité officielle qui semble alors insuffisante pour se reconnaître. Ainsi, les souffrances que les sujets ressentent et qui font symptômes sont parfois en lien direct ou indirect avec les identifications inconscientes qu'ils peuvent avoir sur leur moi, c'est-à-dire sur ce qu'ils pensent devoir être et sur la façon dont ils pensent devoir se conformer aux idéaux, aux normes intériorisées et règles sociales. Freud, dans Nouvelle conférence d'introduction à la psychanalyse, dit que le surmoi de l'enfant ne se forme pas à l'image des parents, mais bien à l'image du surmoi de ceux-ci. Il se remplit du même contenu, devient le représentant de la tradition, de tous les jugements de valeur qui subsistent ainsi à travers les générations. L'identité se construit et se découvre dans l'idée du devenir soi-même, une identité authentique car singulière. Qui dit découvrir, dit effeuiller les couches des identifications transmises et acquises qui ne sont pas en soi, en sa totalité, l'identité, mais des composantes de celle-ci. L'identité, le soi même, à entendre donc comme identique au même, inclut forcément une différenciation d'avec un autre pour accéder à son propre être-soi. Je existe dans le rapport à un autre. L'acte de la parole introduit automatiquement la disjonction d'avec l'autre. Ainsi, le cadre analytique permet la recréation d'un espace, aussi bien physique que psychique, pour essayer de reconstituer ce qui était oublié, enseveli sous des identifications, des formes du moi, et apprendre à se laisser transmettre par soi, soi-même. Cet espace devient la scène de l'inconscient, là où je suis est pensé, et non plus je est celui qu'on me pense. À partir de quel lieu et de quelle origine je se donne à ce qui naît, à ce qui en nous devient je, représentant le sujet du désir et de la parole. L'analysant, cherchant une oreille autre pour se dire, découvre finalement l'autre en soi, l'autre comme lieu de l'intime ou lieu originaire.
J'entends par là ce lieu intime qui fut un temps, un espace transitionnel, mais dans l'entre-soi, pour appréhender le dehors. Dans un langage qui était archaïquement adressé en premier lieu de soi à soi, avant de rentrer dans une nécessaire communication relationnelle objectale. Serions-nous ici aux prémices du jeu est un autre en nous-mêmes? Autrement dit, l'identité de soi-même serait première, antérieure à l'identification. Poussée par la pulsion de vie pour maintenir cette identité primitive qui se construira dans un développement étape par étape, que la réalisation de soi par l'action d'un processus d'identification est nécessaire. Eros veut conserver la substance vive et l'unir en une unité plus grande que l'entre-soi. Cette identification sert à me reconnaître moi-même et devient un proche un. Le premier autre marque le trait d'union entre le dehors de moi et le dedans de moi, et marque la première des transmissions à un monde hors de moi élargi donc. Ce processus sera au service de la vie en commun. C'est en effet par et dans l'activité avec d'autres, impliquant un sens, un objectif et ou un besoin, qu'un individu est identifié et qu'il est conduit à endosser ou à refuser les identifications qu'il reçoit des autres et des institutions. Si l'identification peut avoir un sens positif pour le lien et l'intégration sociale, elle peut aussi avoir un sens négatif et signifier l'exclusion d'un groupe, mais également d'une part de soi. Lorsque cette identification se réduit à une identité exclusive, unilatérale, aliénée par une identification totale à un modèle ou à un rôle. Elle exclut toute trace d'altérité en soi et perçoit la différence comme une menace et ne lui accorde pas de reconnaissance. L'identité n'est pas un bloc identique tout au long de la vie d'un sujet, elle est une dynamique. L'identité se décline en plusieurs composantes, identité personnelle, identité sociale, identité culturelle, identité sexuelle, plein d'autres choses. Je suis, donc, serait à la croisée de plusieurs identités dont aucune ne me détermine en totalité, mais ces totalités me déterminent. L'identité serait donc une notion d'adéquation de je sois moi transmissible. Je m'arrête là pour le texte parce que l'idée que j'aimerais faire passer, c'est que peut-être qu'avant l'identification qui vient de nous définir, peut-être qu'il y aurait un lieu, et ça peut rejoindre cette idée de trans, qu'il y aurait un lieu à l'intérieur de nous-mêmes où on se transmet déjà quelque chose pour pouvoir aller accéder, à aller investir un autre objet. En gros, voilà l'idée que j'aimerais partager avec vous, et que sur l'idée d'une origine de la transmission qui serait, si on se base sur Freud, qui serait antérieure alors à l'inconscient, dans le sens du refoulé.